Ce soir, qui connaît le thème? Père Joie, le thème est tiré du psaume 22 au verset 3 pour certains livres, au verset 4 pour d'autres livres. Et le thème c'est la gloire de Dieu se révèle, oui, au milieu de la louange de son peuple. Amen. Et la gloire de Dieu est déjà là au milieu de nous. Amen. Nous allons accueillir la servante de Dieu. Nous allons accueillir la chambre de l'Éternel, la sœur Nicaise Béchaud, qui va nous faire entrer dans ce temps, qui va nous faire entrer dans cette parole prophétique en ce soir pour nous. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer encore? Acclame le Seigneur pour sa servante. Amen. Je t'ai dit, quand tu acclames, il faut bien acclamer. Dieu aime ceux qui acclament bien. Amen. Si tu n'acclames pas bien, Amen, amen. Amen, amen. Est-ce qu'on est fatigué? Si tu n'es pas fatigué, laisse ta main comme ça. Et tu vas dire à ton voisin, la gloire de Dieu se révèle dans la louange de son peuple. La gloire de Dieu se révèle dans la louange de son peuple. Alors si tu prends ça, tu vas te tenir debout. Parce que le peuple de Dieu ici, c'est toi et moi. Et si la gloire de Dieu doit se révéler, c'est au milieu de nous ici. Et ça ne sera pas demain. Ça sera maintenant. Alors tu vas te disposer comme tu l'es déjà. Et encore invoquer la gloire de Dieu sur ta vie. Amen. Car il est glorieux.
Seigneur, qui siège au milieu de son peuple, qui siège au milieu de notre victoire, qui siège maintenant en ton cœur, qui siège ici au milieu de nous. Amen. Le texte qui m'est donné est le psaume 22, le verset 4. Alors, si tu as la parole, tu peux lire. Vous pouvez intervenir pour danser au début, seulement d'avant, on est tapis. Amen. Qu'est-ce que tu sont venus pour danser seulement? Ah, il dit la vérité, ça c'est le logique. Donc, quelqu'un pour lire le psaume 22, le verset 4. Voici la personne, moi-même, il m'a choqué. Le verset 4. Pourtant, tu es le Saint. Tu sièges au milieu de la louange d'Israël. Quelqu'un a autre version? Non, ça dépend des versions. Donc tu es le Saint, tu sièges au milieu des louanges d'Israël. C'est pas le verset 3, parce que le verset 1, c'est ce que vous appelez le titre. Vous avez écrit Psaume de David, là, c'est le verset 1. C'est bon? Vas-y. Elle peut répondre. Toi, pourtant, tu es saint, toi qui habites les hymnes d'Israël. Parole du Seigneur. Pourtant, tu es saint. Tu habites les hymnes d'Israël. Pourtant, tu es saint. Tu sièges au milieu de la louange de ton peuple à Notre-Dame des Victoires de Benjerville. Pourtant, tu es saint. Bien-aimé, ce psaume est tellement profond. Ce psaume, comme le titre le disait, le maître des chants, le roi David qui a écrit ce psaume. Je vais monter un peu au verset 2. Quelqu'un pour lire à partir du verset 2 jusqu'au verset 5. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et devant tu, sans me secourir, sans écouter mes prières. Mon Dieu, je crie le jour et tu ne me comprends pas. La nuit et tu n'es point de repos. Pourtant, tu es le Saint, tu sièges au milieu des louanges d'Israël. Parole du Seigneur. Jusqu'au verset 5. Jusqu'au verset 5.
verset 5. En toi se confièrent nos pères, ils se confièrent et tu les délivrais. Parole du Seigneur. Père de joie. Alors je suis partie jusqu'au verset 2. Pourquoi? Parce que ce psaume, tout à l'heure je disais que ce psaume est tellement profond pour tout un chacun de nous ici. Ce psaume commence par un cri de cœur. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? On a déjà entendu la phrase quelque part. Ici, c'est David qui a crié. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et je même crie. Est-ce que Jésus n'a pas fait ça? Il a fait ça, non? Il n'a pas fait. Jésus aussi a crié. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? En fait, et non, verset 4 nous dit, pourtant tu es saint, tu sièges au milieu de la louange d'Israël. Tu sièges au milieu de la louange de ton peuple. Est-ce que David ne louait pas Dieu? David louait Dieu, comme toi et moi. Mais David a eu à crier, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Certainement, quelque part toi aussi, tu as eu à faire ce cri. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Seigneur, pourquoi moi? Dieu, j'ai fait quoi? Dans notre français, Jean, j'ai chialé. C'est ça, c'est là, mais le verset 4 dit, pourtant tu es saint, tu sièges au milieu de la louange de ton peuple. Mais je te loue. Sans doute, ici, David, ce cri, c'est pas qu'il se plaignait à Dieu. Mais c'est un cri de douleur, de fatigue. Il est fatigué en quelque sorte. Souvent, on est tellement éprouvé que tout ce qui sort de ma bouche, et Seigneur, mon meilleur faut quoi même. Fétiche que mes parents sont partis adorer depuis là, et puis c'est bon, ici là, je prends les pots cassés. On a tous crié. Mais la Bible nous dit en même temps que pourtant il est saint. Ça veut dire qu'au moment où toi tu es en train de te plaindre, croyant que tes louanges tapent seulement ton plafond et puis ça te revient là. Quelque part là-bas, la louange continue. Quelque part là-bas, la louange continue. Et le verset 5 qui dit, nos pères t'ont appelé, nos pères t'ont prié, et tu as répondu. Nos pères, c'est qui? Abraham, il a crié à Dieu. Il a loué Dieu durant sa vie. Dieu l'a répondu. Il a fait de lui le père de la multitude. Et que ses enfants seront nombreux. Aujourd'hui, nous tous ne sommes pas d'Abraham. Dieu l'a répondu, n'est-ce pas? Moïse, pour faire sortir le peuple d'Israël de l'Égypte face à la mer, il a aussi crié. La Bible dit la mer s'est fondue et ils sont passés à pied sec.
louange, Dieu ne répond pas. Tu penses que je sais pas, tu loues mal, ou bien tu penses que c'est parce que ta voix n'est pas intéressante, donc Dieu n'écoute pas, ou tu penses que ton péché est trop. Et pourtant, tu es saint, tu sièges au milieu de la louange de ton peuple. Tu fais partie de ce peuple-là. La Bible dit pourtant, tu es saint. Pourtant, ton Dieu est saint. Et il siège au milieu de la louange de son peuple. Souvent, face à certaines difficultés, on pense que Dieu nous a oubliés. C'est ce qui nous fait crier, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Mais quand on descend un peu, au verset, je pense 7, il dit, mais moi, je ne suis qu'un ver de terre, je ne suis pas humain, je ne suis pas un homme. David dit qu'il est comme ver de terre. Ver de terre, là, tout le monde l'écrase. Il est très faible parmi tout ce que Dieu a créé. Et David, dans sa souffrance, il dit à Dieu que lui, il est ver de terre. Ver de terre, là, quel est son rôle dans la nature? Bien aimé, ver de terre, là, il est insignifiant. Il n'est rien. Et il ne vaut rien. N'est-ce pas? Mais est-ce que tu sais que ce même ver de terre, il participe à quelque chose dans le sol? Il apporte de l'engrais au sol. Il permet à ce que les plantes poussent. Où est ça faux? Les gens à l'école. C'est ça qui m'a dit là, arrêtez-moi. Mais lui, il dit là qu'on fait des terres. Ça veut dire quelque part, dans ta famille, dans la société, ou bien où tu es là, tu es écrasé au même titre que ce fait des terres. Et tu as l'impression que Dieu ne t'entend pas. Il n'entend pas ta louange qui monte. Il ne t'écoute pas. Pourtant, étant fait de terre écrasé, tu apportes quelque chose à la gloire de Dieu. Tu es en train de faire pousser quelque chose